Excellences, frères et sœurs, je viens du Cambodge, un petit pays, une petite nation, mais nous avons traversé beaucoup de souffrances. Et c'est extraordinaire quand même, le Cambodge, grâce à l'Indonésie et la France, co-présidence de l'accord de Paris, de mettre fin à la guerre au Cambodge. Il y a des décennies, la guerre civile et l'invasion des troupes étrangères. Et n'oublions pas les Khmers rouges. Et un pays qui partage le Mekong. Le Mekong, l'eau draine du Tibet, la Chine, Birmanie, Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Mais à Phnom Penh, il y a 4 bras. La capitale du Cambodge, 4 bras, le Mekong haut, le Mekong bas, le Bassak et le Tonlé Sap. Tonlé Sap, c'est l'eau douce. C'est un grand lac de l'Asie aussi. J'aimerais parler quelques minutes, pas dépasse pas de 8 minutes, parce que nous ne sommes pas beaucoup par rapport à nos amis indonésiens. Nous sommes que 8 orang Timur, pemainnya Lancho Timur, voilà que 8 personnes du Cambodge. C'est un pays de francophonie, mais maintenant on parle de moins en moins français. Des jeunes qui parlent tant de langues, coréen, japonais, chinois, thaïlandais et surtout anglais. Et la France qui perd du terrain pour le Cambodge. Merci beaucoup. Je vais parler quelques mots concernant la situation au Cambodge. Mais tout d'abord, au nom de la communauté bouddhiste cambodgienne d'Ambrangsi, j'ai l'honneur d'exprimer ma plus sincère gratitude à la communauté Santé-Tidjuro qui nous a invités à la rencontre internationale de prière pour la paix. Dans le titre Daring Peace du 26 au 24 octobre 2025 à Rome, capitale de l'Italie, dont les habitants sont très généreux, très sympathiques, très paisibles. J'adore beaucoup cette ville. Presque 3 forts millénaires. Je suis fidèle pour toujours à la communauté de Santé-Tidjuro depuis 1986. J'étais à Assise aussi. Il faisait très très fort. Et j'ai vu Dalai Lama avec le pape Jean-Paul II côte à côte. Et archevêque
Anglican de Canterbury aussi. Et en 1987, j'ai un grand honneur reçu en audience à Vatican par Jean-Paul II. Et dans ma vie, j'ai rencontré Jean-Paul II 3 fois, à Assise, et une audience au Cité Vaticane, et après une prière organisée exceptionnelle pour la paix pour le Cambodge, sous la présidence de Monseigneur Palia Wansanso. Et je suis toujours fidèle à la communauté Saint-Étidio. J'ai le privilège de participer cordialement avec mes 7 personnes à cette précieuse rencontre pour la paix mondiale. Je suis également très heureux que la communauté Saint-Étidio m'ait donné l'opportunité de participer à cette table ronde afin que je puisse dire au monde que la paix peut être partout sur la planète, car nous ne voulons pas la guerre. Sans précédent, du jamais vu. La prière du peuple cambodgien est plus forte que les bombes thaïlandaises. Partout au Cambodge, en particulier dans toutes les grandes villes, des femmes, des hommes et des moines de tout âge sont descendus dans la rue presque tous les jours au cours des 2 derniers mois. Priez pour faire en sorte que voix de paix entendue. Nous parlons haut et fort vers le monde que le Cambodge a besoin de paix. Nous connaissons la douleur de la guerre. Des milliers de familles furent leur foyer. Les enfants sont déscolarisés. Notre peuple ne se cache pas de tempête, mais de balles. Des gens sont tués par cette guerre. Nous faisons appel le monde de faire pression sur le gouvernement et l'armée thaï. Thaï, j'ai vécu pendant 4 ans aussi. Je connais beaucoup de moines et des fidèles. Tous sont très gentils. Mais tout récemment, les troupes thaïlandaises ont bombardé une pagode. Une pagode et aussi le brassard Préville, classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aussi tout récemment, je connais avant mur de haine à Berlin. Mais maintenant, il y a mur de barbelés dans la région de Nangchang que j'ai visité en 86. Et jusqu'à maintenant, on a besoin, les 2 peuples cohabitent, parce qu'au Cambodge, il n'y a pas de problème. Il y a la communauté chrétienne, il y a la communauté musulmane aussi. C'est une bonne cohabitation. Pas de problème, pas de l'histoire au Cambodge. On vit en paix comme frères et comme sœurs. Donc, à partir de maintenant, on a besoin
la cohabitation des Cambodgiens avec les Thaïlandais. Thaï, c'est un grand pays avec 70-71 millions de population. Quant au Cambodge, à 17 millions. Et un pays de développement. Il n'y a pas de force militaire qui fait face à l'armée thaïlandaise. Donc tout le monde prie. Il y a des prières, mais ça donne des fruits. Quand même, il y a 2 jours, à Kuala Lumpur, on a de bonnes nouvelles. Le Cambodge et la Thaïlande signent un nom d'accord. Avant, c'était de cesser le feu. Et maintenant, je ne sais pas encore, mais quelqu'un qui m'a téléphoné, de bonnes nouvelles. Félicitations pour cela. Et nous soutenons le Cambodge. Bien d'espoir, de force, d'unité. Le monde entend-il nos voix? Soutenez le Cambodge, défendre la paix. C'est vrai, ce n'est pas facile du tout. Pour tous les peuples dont le pays sont en guerre. Et la guerre est la source de malheur, la mort, de blessés, de famine, de pauvreté. Les gens disent que quand vient la pauvreté à la porte, le bonheur s'envole vers la fenêtre. Bien sûr, c'est la même chose. Que la guerre arrive à la frontière, la paix s'étend au paradis. Maintenant, j'aimerais vous raconter une vraie histoire à propos d'un garçon de 6 ans. S'appelle Far. Il a la double nationalité parce que sa mère est cambodgienne. Quant à son père, il est de nationalité thaïlandaise. Avant, la famille vivait mieux à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Il voyage très souvent entre Phnom Penh et Bangkok. Mais depuis l'été dernier, la situation de sa famille change. Ils ne peuvent plus vivre en paix, en harmonie, comme avant, à cause du conflit frontalier des 2 pays. Alors, Valence en appelle en 2 langues, khmer et thaïlandaise, pour la réconciliation entre les Cambodgiens et les Thaïlandaises. Disons, comme pays voisins, nous devons s'aimer autant que possible. Comme ma mère et mon père s'aiment. Pour moi, je pense que ce n'est pas mal du tout. Pour soigner des blessures, on a besoin de la réconciliation des Cambodgiens et les Thaïlandaises. Il y a une proverbe cambodgienne. L'amour rampe vers la citrouille et la citrouille vers la moule, ou comme en anglais, the marrow crawl to the pumpkin, and the pumpkin to the marrow as well. Voilà, si la Thaïlande et le Cambodge se tendent les mains, les problèmes frontaliers
pourrait être résolu positivement ou possible. À l'époque du Bouddha, il y a en histoire de la fleuve de Rohini. À l'époque où vivant le Bouddha, un conflit armé éclata entre les Sakya et les Kauliya. Ce sont les peuples qui vivent dans cette région. Concernant l'eau de la rivière Rohini, qui forme la frontière des deux royaumes, pendant une saison sèche, les résidents locaux manquaient d'eau pour l'agriculture. Grâce à l'intervention de Bouddha, le problème de l'eau finalement était réglé par deux questions. La première question, qu'est-ce qui coûte plus cher entre l'eau et le sang? Voilà une question très simple. Voilà, évidemment, il faut répondre, l'eau est moins chère. Et quand on répond, l'eau est moins chère, le Bouddha posa une autre question. Et alors, pourquoi tu fais couler le sang pour changer d'eau? Voilà, pour changer d'eau. C'est-à-dire, il faut partager de l'eau. Les riverains de l'Est, du Sud, partagent de l'eau. Et la paix règne dans cette région jusqu'à maintenant. Et maintenant, j'aimerais vous souhaiter que tous les êtres soient absents de l'hostilité, qu'ils soient en joie et en sûreté, que les gens qui souffrent dans tous les coins du monde, en Israël, en Ukraine et dans d'autres régions du monde aussi, qu'ils soient en joie et en sûreté, que tous les êtres soient heureux. Sadhu. Merci infiniment, merci beaucoup. Grazie davvero a tutti i saliti.